population de Côte d'Ivoire. Bonjour, d'où que vous soyez, des États-Unis, de Londres, de Paris, de Sud, de Genève, du Canada, Khalid Toula, ce dimanche 7 septembre 2025. Au sommet, chère population, partagez ce direct partout à travers la Torture, à travers le pays. C'est aux jeunes de Côte d'Ivoire que nous sommes, que je parle. Aujourd'hui, au sommet, le premier sujet, les jeunes, ne vous laissez pas utiliser et ne soyez pas comptable de la destruction de notre cher pays. Ça, c'est au premier point. Au deuxième sujet, la candidature du président Ouattara est-elle nécessaire et profitable? Et en troisième sujet, ne confondons pas la démocratie et l'opportunisme politico-politicien à géométrie variable. Mais, chère population, vous qui me suivez, d'où que vous soyez, je vous demande de partager ce direct. Les soi-disant influenceurs, vous qui avez injurié la mémoire du président Henri Konan Bédié, vous continuez toujours d'insulter, d'injurier le président Ouattara et le président Gbagbo, car ils peuvent vous mettre au monde. Vous rentrez dans la bassesse, vous rentrez dans l'inconséquence et dans l'incohérence, car vous attirez la malédiction sur vous. Quand on n'a pas d'argument, on n'a pas d'idée, on ne fait pas de direct. N'importe qui ne peut pas être un influenceur ou un blogueur, soi-disant activiste. Arrêtez votre comportementalisme devant votre. C'est ce que je vous demande. Car, chère population, la Côte d'Ivoire, partagez ce direct. Notre cher pays vit une crise de maturité, de responsabilité, d'éthique morale et de prise de conscience collective depuis des lustres jusqu'à nos jours. Car les principes idéologiques court-termistes, d'où l'opportunisme politico-politicien à géométrie variable ayant pris le dessus sur notre mental, chère population, je dis bien ayant pris le dessus sur notre mental, est en contradiction réelle, en contradiction réelle avec les principes idéologiques, stratégiques et raisonnables. Chose déplorable. Population de Côte d'Ivoire, ouvrez les paupières discernement, partagez ce direct. Jeunes de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle, les jeunes de Côte d'Ivoire, de toutes les contrées, d'où que vous soyez, de la partie septentrionale, du sud à l'est, au nord, partout, que vous soyez musulmans, chrétiens, animistes, politiques, apolitiques, société civile, œuvrons tous pour la paix, la stabilité et le vivre ensemble, qui sont, chère population, les socles et les fondements de la construction de notre cher pays, résultante de la paix, je vous l'ai dit, d'où la devise union, discipline et travail devront être notre vademecum, cher peuple de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas y avoir de paix sans la paix, il n'y a pas d'union. Sans la paix, on ne peut pas être discipliné, chère population. Sans la paix, on ne peut pas aller au travail. La paix est le socle de toutes choses que nous allons faire. Car, chère population, ne ressassons pas l'histoire douloureuse de notre cher pays des années 2000, 2002, 2011 et 2020 qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans le charivari. Car notre chère nation a été défigurée. Il y a eu 3 fronts, écoutez bien, partagez ce direct, 3 fronts qui ont endeuillé notre cher pays. Au début des années 90, il y a eu ce qu'on appelle le Front populaire ivoirien qui a endeuillé notre chère nation. À la fin des années 90, il y a eu le Front républicain qui a aussi endeuillé notre cher pays, notre chère patrie. Et maintenant, nous sommes confrontés à un nouveau front qui est le front commun. Car tout ce qui est front ont causé tort à notre cher pays. Et c'est en cela que j'exhorte les jeunes de Côte d'Ivoire, vous qui me suivez, ne baignons pas dans la sempiternelle autosatisfaction et autodétermination d'une animosité, d'une misère morale, d'une sous-culture délinquante, d'une inculture, d'une incohérence, d'une inconséquence, d'une inconscience, d'une forfaiture et d'une imposture.
à vouloir replonger notre cher pays dans le Carfano. Car 3 personnalités, je vous le dis, ont cristallisé la vie politique de nos chères nations. En premier, feu le président Henri Konan Bédié, le président Ouattara et le président Gbagbo. Des gens, d'aucuns ont créé des mythes autour d'eux. Malheureusement, durant 35 ans, ils ont cristallisé la vie politique. Les gens ne jugent que par eux. D'aucuns pensaient que d'autres peuvent prendre la mer à Port-Boué pour envoyer de toutes les contrées, à Boaké, au nord, à l'ouest et au jamais. Car ces 3 personnalités ont laissé les empreintes positivement comme négativement. Car tout le peuple ne juge que par ces 3 personnalités. En premier, le premier était grand faiseur de peur. Le second est le grand bâtisseur et le grand maître sauveteur. Le troisième est le grand rêveur et le grand destructeur, car population de Côte d'Ivoire. Ces personnalités-là ont, durant 35 ans, ont endeuillé, je dis bien, ont cristallisé la vie politique de nos chères nations. Tous les Ivoiriens, la majeure partie du peuple de Côte d'Ivoire, ne jugent que pour ces 3 personnalités aujourd'hui. Et il faut faire très attention, car l'après eux sera très, je touche du bois, mais l'après eux risque d'être compliqué. Et c'est pour cela que maintenant, nous devons œuvrer pour un esprit de paix, pour un esprit d'amour, pour un esprit de vivre ensemble, pour sauvegarder les valeurs que le Père fondateur nous a léguées. Car le vrai oufoutif, c'est celui qui incarne la vision futuriste du Père fondateur et incarne ses idéaux fédérateurs et conservateurs pour la paix, la démocratie et le développement. Chère population de Côte d'Ivoire.